Bonjour Roch-Olivier Mestre. Bonjour. Roch-Olivier Mestre, vous êtes président de l'Arcom. Arcom dont on entend beaucoup parler actuellement. Roch-Olivier Mestre, je vais vous poser quelques questions de professeurs de gestion qui s'inquiètent un petit peu. Voilà. Alors la première, c'est le cas X, Elon Musk, qui a, on le sait, s'est séparé d'un certain nombre d'effectifs qui étaient censés réguler les contenus et la haine en ligne. Il y a eu beaucoup de débats, Thierry Breton a pris la parole. Comment voit-on la situation du point de vue de l'Arcom ? La situation est assez simple en réalité maintenant, puisque l'Europe s'est dotée d'un règlement sur les services numériques. C'est une première dans le monde. C'est un premier continent qui se dote d'un corpus juridique pour encadrer l'action de ces grands acteurs du numérique. Il est rentré en vigueur le 25 août dernier. Et donc, les grandes plateformes, dont X fait partie, doivent dorénavant se conformer à ce texte, c'est-à-dire lutter contre les contenus illicites. Comme le dit Thierry Breton, ce qui est illicite dans le monde réel doit trouver sa traduction dans le monde numérique. Et s'il ne se conforme pas aux dispositions de ce texte, il s'expose bien évidemment à des procédures de sanctions. Donc, la Commission européenne, qui est au centre de ce modèle de régulation, en liaison avec des autorités nationales qui vont être désignées par chaque pays de l'Union, l'Arcom pour la France, donc, qui sont articulées avec la Commission. La Commission, à l'initiative de Thierry Breton, a d'ores et déjà ouvert des enquêtes sur l'action de X, avec des questionnements qui ont été envoyés. Et la question va se poser très vite. Est-ce que X, mais on peut dire la même chose de TikTok, est conforme à ce règlement, oui ou non ? Alors, ce qui est vrai, vu de notre point de vue, puisqu'on est en contact avec ces plateformes déjà depuis de nombreuses années, puisque la loi française avait anticipé un peu ce texte, notamment avec une loi de 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Donc, on est très en contact avec ces plateformes. Nous, on a pu constater l'avant Musk et l'après Musk. Et l'après Musk, c'est des équipes, je le dis très simplement, décapitées. Les effectifs qui étaient consacrés à la modération des contenus sur ces plateformes ont été littéralement décimés, et on le voit bien, nous, avec des interlocuteurs qui sont beaucoup moins nombreux, qui ont pour beaucoup changé en plus. Et donc la question de voir si la plateforme est en mesure aujourd'hui, avec ces effectifs-là, ou avec des outils d'intelligence artificielle, à se conformer aux dispositions du DSA, va être très vite posée. Donc on est, l'heure de vérité est devant nous dans les semaines et mois qui viennent. Vous êtes auteur dans Les buts monumentaux de la compliance, ouvrage dirigé par Marianne Frison-Roche. Parmi les buts monumentaux, on va parler d'un monument, ce qui est en train de devenir un monument, c'est-à-dire TPMP. Cette émission de Cyril Hanouna qui est régulièrement sous les foudres de l'Arcom, avec un certain nombre d'affaires que nous avons tous en tête. Aujourd'hui, l'Arcom est armé pour, vous avez le sentiment, pour réguler non plus des contenus sur les réseaux sociaux, mais ces nouveaux modèles où la télévision s'articule avec les réseaux, etc., etc. Bon, c'est une régulation très solidement établie dans notre paysage. La régulation audiovisuelle a vu le jour au début des années 80, avec la fin du monopole de l'État sur la radiodiffusion, télévision et radio, et nous disposons effectivement des outils. Alors, il faut rappeler que ce modèle de régulation repose sur un équilibre entre la protection de la liberté de communication, qui est un principe constitutionnel, très protégé par notre droit, par la loi, par les juridictions, et puis le besoin de protection des publics. Donc le principe, c'est la liberté éditoriale des chaînes de télévision. L'Arcom ne contrôle pas cette liberté-là, naturellement. Mais par contre, en contrepartie de cette liberté, les éditeurs sont soumis à une série d'obligations et nous vérifions le respect de ces obligations. Et donc, chaque fois qu'il y a un manquement, dans cette émission ou dans d'autres, qui nous sont signalés, puisqu'on intervient toujours a posteriori, jamais a priori, eh bien, le régulateur utilise les armes qui sont les siennes, mise en garde, mise en demeure, sanctions, le cas échéant. Alors c'est vrai que c'était un format d'émission d'un nouveau type où le média traditionnel est étroitement articulé avec les réseaux sociaux. Les programmes et le dialogue entre les deux sont structurellement organisés, si je puis dire. Et donc le fait d'organiser une forme de polémique d'un côté trouve sa traduction sur les réseaux sociaux et vice-versa. Ce qui peut expliquer une partie des dérapages qu'on a observés. Le régulateur, en tout cas, a prononcé la sanction la plus importante qu'il était amené à prononcer dans son histoire récemment, avec une sanction financière très élevée, 3,5 millions d'euros,
ce qui représente plus de 4% du chiffre d'affaires de la chaîne, donc c'est un chiffre élevé. Je forme le vœu que l'éditeur ait bien reçu le message et se conforme à l'avenir à ses obligations. Je suis relativement confiant. Merci beaucoup, Roch-Olivier Mestre.